Chers amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, 35e jour de confinement, 5e rendez-vous dominical in absentia. Bienvenue pour ce mini-recueillement. Faute d'être réunis physiquement, nous affirmons que nous sommes liés les uns aux autres en Christ. Nous sommes vivants et mus par sa bonne nouvelle. Merci à vous tous et toutes de nous rejoindre. Je suis Emmanuel Maillard, pasteur de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud, en poste dans la paroisse de Gimel-Longiraud. C'est moi qui ai la joie de vous conduire ce matin dans ce recueillement. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed my sins away. Je voudrais aborder avec vous une question délicate. Je voudrais vous parler du conspirationnisme ou des discours qui participent de près ou de loin à cette théorie dite du complot. Parce que en ce temps très particulier de pandémie qui touche la quasi-totalité de l'humanité, mais comme dans chaque crise majeure que l'humanité a traversée au cours de son histoire, nous voyons poindre ça et là, avec plus de vigueur qu'en temps normal, autour de nous, sur certains médias du web, réseaux sociaux, des discours quelque peu surprenants. Des discours qui empruntent tour à tour et parfois en même temps à la rumeur, à la peur, à l'imaginaire, aux idéologies, à de multiples hypothèses ou encore aux mythes et à la mythologie. Autant d'ingrédients essentiels et indispensables à la construction d'un bon récit dans lequel chacune et chacun pourrait, à un moment ou à un autre, se reconnaître ou peut-être même se connaître pour la première fois. On sent bien que ce qui est en jeu, là, dans un bon récit, quel qu'il soit, touche à l'identité et à la structure profonde de notre être au monde, par conséquent à la façon dont nous allons le regarder et décider d'y vivre et de l'habiter. En ce sens, nous pouvons dire que les discours complotistes sont souvent de bons discours. Le discours complotiste prétend apporter une vision précise de l'histoire et de la manière dont cette dernière s'est construite. Là encore, il y a quelque chose de très rassurant, structurant, à vouloir expliquer l'histoire. Car une nouvelle fois, expliquer l'histoire en général, la grande histoire permet d'éclairer la petite histoire, notre histoire, celle-ci très personnelle, qui, en dépit des efforts que nous déployons pour la saisir, n'en finit jamais de nous échapper. Même si nous avançons, nous n'en avons jamais vraiment fini avec nous-mêmes et avec la question de notre propre identité. Alors trouver dans l'histoire la matière pour répondre à cette question qui est notre identité, voilà qui est un besoin fondamental pour l'être humain, toujours en quête de soi, toujours en quête de sens. Sauf que l'histoire, la grande et la nôtre aussi, n'est jamais aussi simple que ce que nous en disons. Ces discours se construisent à partir de 4 procédés argumentatifs. Le premier, c'est une mise en récit d'indices qui n'ont pas toujours de rapport évident entre eux et parfois qui n'en ont même aucun. Le second, c'est une mise en récit logique qui ne laisse aucune place au hasard, uniquement des certitudes. Le troisième, une mise en récit qui pousse à confondre le réel avec l'illusion. Et puis, enfin, le quatrième, une mise en récit qui toujours stigmatise un groupe d'individus. Le discours complotiste identifie un ennemi que l'on peut rendre responsable de la situation, responsable des injustices qui façonnent l'histoire et les sociétés imparfaites qui sont les nôtres. Ces ennemis sont un groupe d'hommes, de femmes, de décideurs influents, puissants, qui ont tout intérêt à ce que les événements de l'histoire se soient ainsi déroulés. Dans la forme, cela donne des discours plutôt bien construits, aussi clairs qu'obscurs, qui dénoncent des injustices et qui développent une certaine haine de l'autre. L'une des premières caractéristiques du discours complotiste est qu'il est irréfutable. Il est en permanence dans l'auto-justification, une auto-justification qui ne repose que sur une argumentation qui renvoie quasi systématiquement à sa propre argumentation.
C'est une sorte de boucle fermée, hermétique. Une autre caractéristique est sa capacité à mélanger le vrai et le faux, à mélanger l'information juste et l'intox, pour en faire ce que les journalistes appellent actuellement des infox, c'est-à-dire des informations qui disent tout et leur contraire, qui sont aussi précises qu'approximatives, qui tentent de tenir ensemble des faits sans rapport possible les uns avec les autres. Je m'étonne moi-même de la facilité avec laquelle il m'arrive d'être séduit par un certain nombre de ces discours. Une réponse à cela, c'est qu'ils touchent à des cordes sensibles de mon histoire personnelle, faite comme la vôtre, d'injustice, d'abandon, dont je n'ai jamais véritablement fait le deuil. Une histoire personnelle que je n'explique que partiellement, non reconnue par les autres, car trop personnelle, une histoire incomprise qui dit l'inachevé de la connaissance de moi-même et qui trouve une forme de reconnaissance dans la vision de l'histoire proposée par ces récits conspirationnistes. Car se reconnaître dans un récit, c'est se reconnaître soi-même. Au fond, tout est histoire de reconnaissance. Et c'est parce que nous tâtonnons dans la connaissance de soi, c'est parce que nous ne sommes pas reconnus pleinement par nos semblables. Nous avons soif de reconnaissance, être reconnu par l'autre, par ses semblables, se reconnaître dans l'autre et dans une histoire, c'est un peu comme naître à soi-même, c'est le moment de libération que nous attendons toutes et tous. Mais si vous le voulez bien, je vous propose de poursuivre cette réflexion à la lumière des évangiles, à la lumière de ces récits, de ces histoires qui, loin d'être exempts de toute espèce de conspiration, nous donnent toujours rendez-vous avec nous-mêmes, dans une rencontre avec Jésus-Christ vivant, Fils du Dieu vivant. Et nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 2, les versets 13 à 25. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bovins, de moutons et de colombes, ainsi que les changeurs assis. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, avec les moutons et les bovins. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables. Il dit aux vendeurs de colombes, « Enlevez tout cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « La passion jalouse de ta maison me dévorera. » Les Juifs lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire et toi en 3 jours tu le relèveras ?» Mais le sanctuaire dont il parlait lui, c'était son corps. Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela. Ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem à la fête de la Pâque, beaucoup mirent leur foi en son nom à la vue des signes qu'il produisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui présente un témoignage sur l'homme. Lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. Compte tenu de ce que j'ai dit précédemment, je voudrais vous rendre attentif à 3 points. Premièrement, la lecture des textes bibliques implique que nous soyons critiques et que nous ne prenions pas tout au pied de la lettre. Deuxièmement, la stigmatisation des Juifs
dans le récit johannique. Enfin, troisièmement, Dieu seul, en Jésus-Christ, nous connaît et nous reconnaît. Alors d'abord le premier point. Lire les récits bibliques implique de notre part donc un regard critique. Cette critique doit être double. D'une part, elle doit s'adresser au texte lui-même, et d'autre part, elle doit s'adresser à nous-mêmes, qui sommes lecteurs, qui ne devrions pas prendre ce que nous lisons pour argent comptant. Ce regard critique nous permet de rencontrer le texte dans ce qu'il a de plus juste et de nous rencontrer nous-mêmes également. Deuxièmement, l'histoire nous montre que le peuple juif a fait l'objet de multiples persécutions, d'innombrables propos à caractère haineux. Le peuple juif a été rendu responsable de bien des maux. Ces persécutions ont revêtu des formes bien différentes selon les époques, et la plus connue est l'antisémitisme. Une lecture critique de l'évangile de Jean, mais aussi de Matthieu, met en évidence une tension palpable entre les rédacteurs de l'évangile et le judaïsme de cette époque-là. Nous retrouvons au fil de cet évangile 68 occurrences de cette expression « les Juifs », dont 2 d'entre elles sont dans le court passage que nous venons de lire. Plus on avance dans le récit, plus cette expression dénote une réelle hostilité de la communauté chrétienne naissante envers le judaïsme de l'époque, qui s'explique peut-être par un judaïsme dépouillé de ses repères religieux, la destruction du temple, par l'apparition d'une secte chrétienne constituée d'anciens juifs. Tout cela aurait pu peut-être certainement durcir le pharisianisme de cette époque. Toujours est-il que cette façon très impersonnelle et dépréciative de désigner le peuple juif, les juifs, ces autres, ces récalcitrants, ces étrangers aux rites et aux coutumes étranges, aura alimenté un bon nombre de thèses complotistes à l'égard du peuple juif, du peuple élu. Une mauvaise réception de l'histoire l'aura stigmatisé et rendu responsable de bon nombre d'injustices et de dysfonctionnements sociétaux. Mais ne nous y méprenons pas, même si dans le récit ce sont les Juifs, ces autres, qui ont mené Jésus à la croix, eh bien nous tous, aujourd'hui encore, continuons de participer à cette crucifixion toutes les fois où nous sommes hermétiques à la bonne nouvelle de Jésus, où nous refusons cette relation vivante à laquelle il nous convie et où nous allons à l'encontre des évangiles. Toutes les fois où nous ne nous laissons pas rencontrer personnellement par la grâce, par Jésus-Christ vivant. Troisièmement, j'en arrive enfin à mon troisième et dernier point. Tout ce que nous faisons, ou presque, doit conduire à une forme de reconnaissance. Il est rare que nous fassions les choses gratuitement. Nos actes sont bien souvent l'expression d'un besoin de reconnaissance, mais aussi un besoin de connaissance de soi. Chaque expérience mène à une meilleure connaissance de soi qui aspire à la reconnaissance. L'être humain a ce besoin parce qu'il demeure une énigme pour lui-même. Une énigme pour lui-même, c'est certain, mais pas pour le Dieu de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous rappelle ici, ce matin, le récit de l'évangile de Jean. Et c'est bien parce que Jésus connaît ce qui est en nous, mais que son regard sur nous n'est jamais jugeant, stigmatisant, mais bien toujours bienveillant, quelles que soient nos histoires et nos actes, que nous pouvons nous regarder en lui sans craindre d'être foudroyés par la foudre et nous savoir reconnus par un autre que nous-mêmes, reconnus pour ce que nous sommes et non ce que nous rêvions d'être, reconnus et aimés, reconnus et pardonnés, simplement reconnus. Amen. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed all my sins away. Yeah. He taught me how to watch, fight and pray. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, en ce temps particulier, nous te demandons peut-être plus intensément que d'habitude
de ne pas nous laisser hermétiques, fermés, sourds et sourdes à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants et reconnaissantes pour ces textes issus de la Bible qui nous invitent à questionner le monde, pour ces textes qui osent remettre en question nos certitudes ou les dysfonctionnements que nous avons cru entrevoir. Avec le psalmiste, chacun et chacune, nous te demandons : examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de toujours. Amen. Merci à vous d'avoir suivi ce mini-recueillement. Merci à Emmanuel qui l'a guidé, à Héloïse pour sa prière, à Marie-Laurence et à Louis pour la lecture biblique et le piano. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau mini-recueillement autour du thème de la résurrection. Portez-vous bien, soyez prudents et soyez tous bénis. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed all my sins away. Yeah. He taught me how to watch, fight and pray, and go rejoicing every day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed all my sins away. Yeah. Oh, happy day. Depuis toujours, Jésus me donne tout son amour. Oh yeah. Depuis toujours, depuis toujours, Jésus me donne tout son amour. Oh, oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed all my sins away. Oh yeah. He taught me how to watch, fight and pray.
fight and pray, and go rejoice.